Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. Eh bien, quand on veut faire un spectacle sur les artistes de Saint-Germain-des-Prés, le premier nom qui nous vient à l'esprit est souvent Juliette Gréco. Un soir, Serge Gainsbourg, après le spectacle, alla chez Juliette Gréco pour lui présenter une chanson, La Javanaise. Elle lui offre un verre, il prend un whisky, il est tellement ému, ses mains tremblent, il transpire, il lâche le verre qui se brise à ses pieds. Juliette éclate de rire, ça la fait beaucoup. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits durs et leur digeste. Maintenant, nous allons aborder le jazz, puisque Saint-Germain-des-Prés est un haut lieu du jazz. Avec ce grand musicien, le plus grand jazzman français de la première moitié du XXe siècle, je veux parler de Django Reinhardt. Il est né en 1910. C'est bien sûr Brigitte Bardot. Elle a fleuri sur le terreau de Saint-Germain-des-Prés grâce aux réalisateurs Nouvelle Vague tels que Vadim, Godard ou Louis Malle. Et pourtant, sa carrière fut relativement brève. Nous viendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Sidney Bechet. On ignore que ce musicien né au XIXe siècle était un garçon têtu, obstiné et bagarreur. Écoutez plutôt, en 1923... demande à Pépé de descendre. Rien, bien sûr, Pépé est là-haut, elle les nargue. Alors, Léo, magistral, arrive, porte la main à la poche arrière droite de son pantalon et sort un ridicule revolver en plastique qu'il agite en disant « Descends! Papa n'est pas content! Papa va tirer !» Vous dire si Pépé a eu peur, elle était comme ça. Finalement, ce sont les pompiers qui ont été appelés. Avec un vieil air du tonnerre qui vous fait chialer tant et plus, si bien que tous les gars de la bande se sont perdus comme Mauss. Vous ne pouvez pas parler de Saint-Germain-des-Prés sans parler de ce génial touche-à-tout, puisqu'il est à la fois parolier, écrivain, journaliste, jazzman, Boris Vian. En 1945, il fréquente, on en a parlé tout à l'heure avec Juliette Gréco, il fréquente assidûment les caveaux de Saint-Germain. Il y rencontre un jeune éditeur qui lui suggère d'écrire un roman. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.